émission que vous allez nous suivre, madame, monsieur, nous recevons pour vous l'évangéliste Roger Baka qui fait parler de lui. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la restauration de l'évangile au Congo et dans l'église. Merci déjà de l'attention particulière que vous allez accorder à cette émission. Vous nous suivez à partir du site DKM. Bonjour évangéliste. Bonjour à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Comme nous avons l'habitude de le dire, c'est avec toute simplicité et modestie que nous nous présentons à chaque fois devant les émissions pour que nous puissions répondre à quiconque nous demande quelle est l'espérance de notre foi. Donc que Dieu vous bénisse, restez attentifs parce que nous allons essayer de réfléchir sur ce sujet qui est très important, la restauration de l'évangile en République démocratique du Congo et dans l'église du Christ qui est éparpillée dans le monde. Donc merci beaucoup. Voilà, nous allons parler de la restauration de l'église. En RDC, vous venez même de le dire. Et évangéliste Roger Baka, c'est quoi la restauration? Nous rendons gloire à Dieu si nous allons dans les livres de Psaume chapitre 11, le verset 3, je vais paraphraser. Quand le fondement vacille, le juste, que fera-t-il? Il est important, lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans un environnement où le fondement qui devait être le pilier ou le socle même de l'évangélisation, lorsque c'est rasé, il devient important à ce moment-là de pouvoir d'abord restaurer les choses. Alors, restaurer veut dire quoi? Restaurer veut dire tout simplement remettre à l'état. C'est-à-dire remettre le bon fonctionnement de la chose. Redresser ou ramener le véritable but pour lequel une chose existe. Restaurer signifie prendre ce qui était cassé, réparer, envie de redonner la première forme. C'est ça restaurer. Donc quelque chose qui a été altéré, et l'homme est bébaki par rapport à son usage, par rapport à son utilité parmi les hommes. Ce que restaurer signifie reprendre ce qui était altéré, prendre ce qui était détruit, reprendre aussi une chose dont elle avait détruit l'usage, le remettre à son usage initial. Voilà pourquoi nous disons. L'évangile, c'est l'ensemble des connaissances transmises par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, en accord avec Ephésiens chapitre 2, le verset 19 au verset 21. Bon, maintenant, quand on dit restaurer l'évangile, c'est-à-dire prendre les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, causons dans le contexte, à la manière dont on doit les transmettre et déterminer le but pour lequel l'évangile est jamais pas abattu. Ce qui nous sali en mot, dans le but de restaurer. Donc, à travers même cette première question, je vous dis déjà que prenez garde à vous. L'évangile a connu une inversion très grave. Mais évangile sur Roger Baka, au lobby restauré, il faut aussi ça, évangile, c'est ça, si je c'est ça restaurer. Restaurer, n'agnon soral. Causons cet évangile à l'état. C'est-à-dire, ici, il fallait battre, deuxième chose, remettre à l'usage. Pourquoi l'évangile est acquis? Est-ce que maman va te restaurer. Ensuite, déterminer l'utilité de la parole, de l'évangile. Et même, l'utilité de la mort va changer. C'est quoi évangile, c'est banani babébisi évangile wana. Nini, oh, il fallait pas battre. Ephésiens. Nini, oh, il fallait battre. On peut prendre directement la Bible dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine.
ayant la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Mais fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Si tu regardes bien cette référence qui est les écrits de Timothée, de l'apôtre Paul qui l'adresse à Timothée, il dit: il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ça veut dire, il y aura des prédicateurs qui viendront, qui enseigneront des choses qui ne sont pas ceux qui étaient ici. Ils diront des choses qu'on ne devait pas dire. Donc, ça s'appelle les faux prophètes. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 24 dit, vers le verset 4 au verset 5. Prenez garde à vous, que personne ne vous séduise, car plusieurs prophètes viendront sous mon nom, et ils séduiront beaucoup de gens. Pire encore, 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 au verset 3, je paraphrase. Il y a eu de faux prophètes dans le temps. De même parmi vous, il y aura de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, qui régnant le maître qui les a créés, attireront vers eux une ruine soudaine. 3. Ils vous exploiteront au moyen de la parole mensongère. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent la parole de Dieu, qui sont en train de tordre le sens des Écritures. Et ces gens-là sont déjà parmi nous. Bien d'autres Écritures, mais je terminerai par Tite. Tite chapitre 1, le verset 9 au verset 11. Tite chapitre 1, le verset 9 au verset 11. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter le contradicteur. À la question de savoir qui ont introduit cette mauvaise, cette semence-là, Tite répond vers le verset 10. Il y a en effet surtout les circoncis. On entend par circoncis, pas seulement les circoncis, on appelle circoncis de cœur. Ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors on dit, parmi nous, il y a beaucoup de gens rebelles. Rebelles à quoi? Rebelles à l'évangile authentique. De vains discoureurs et de séditeurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et donc à la question de savoir qui le font, ce sont des faux prophètes. Ce qui justifie d'ailleurs la mission de la restauration des valeurs spirituelles inversées de l'évangile. Mais comment, c'est vrai au lobby que faux prophète des bases au salango, on aime pour salango, mais c'est quoi biso par rapport à leurs problèmes sociaux, tout le monde a un beau cas, tout le monde des comitika l'église, en masse, tout le monde comitika l'église pour refuge na biso de yamwa l'église. C'est quoi tu idée, c'est l'endengeni que oyonde o ajoute ya biso ya moté to yebande. À travers cette émission, lorsque tu vas entrer dans les 5 questions qui restent, alors on comprendra maintenant, parce que dans chaque question de référence, se trouve un message par rapport à l'Okwana. Donc, c'est très simple. L'année mission Tinasuka, nous avons déjà dit quoi ou qu'est-ce qu'on entend par restauration. Et pas c'est mission par référence, et la question de l'air qui va faux prophète Bazin. Alors, avec la suite des émissions, le cher bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons pénétrer la vallée de l'inspiration. Et la seconde question par rapport à notre sujet, pourquoi on doit restaurer l'évangile? Ecclésiaste chapitre 1, le verset 3 dit, une génération s'en va, une autre vient. C'est-à-dire que l'évangile peut être altéré par une génération. Donc, on va voir la génération, Bible est sans tout. Mais bateau va s'arrêter la Bible, bateau n'a mis Bible. Donc je vais citer quelques-unes. Lévitique chapitre 10, le verset 1 au verset 2. Je vais qu'on note comme écriture. T'as la raison pourquoi il est toujours important la génération Moko va restaurer l'évangile. Donc, va corriger, va annoncer, va tout que oh, c'est un embêté, yoka.
le fils d'Aaron, une autre génération. Donc Aaron, et Zaline de quoi Moïse, on dit que Kamataye établir un souverain sacrificateur. Avant de compter dans les lettres ça. Atumba Kambeka. Avant de ça, la pratique bouée. Pratique bouée. Pratique bouée. Pour la nina salango, pour Manzambe na kolimbi sa masumu ya bato. Et ça là, ce qui est important, Awate Yamana na yele, na simana yeba dosa la ndenge nini. Voilà le problème. Tous autres traversé la période du Moko. Formation exacte, bilingue balingo yokolate. Balingo kangwana bawa basaki bosote, pour bala kisabango ndenge musala nzambe salamaki. To benga ngona français le délai préparatoire dans le leadership spirituel. Dans le premier phénomène, le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, chacun d'eux prirent un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'ils n'avaient pas ordonné. Alors, le feu sortit du devant de l'Éternel. Et consuma, il mourit sur place devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda silence. Au moment déjà, pourquoi restaurer? Parce que tant que vous passez que vous comptez, la présence d'Anzambe, au moment où on a Kivu Moko, qui voit les Akini, et ça qui coopèrent ensemble, il faut que ensemble, bon, tiens, qu'on a une belle moto. Mais bah, on va faire une formation papa. Bakamati, Koni, Tomakala, Basobi, on fout à belle moto à l'oboko, Batiam on a kati. Si autant Batiam on a kati, il ne savait pas que Bazaki commettre un acte moko abominable. Pourquoi? Parce que Bazaki, on a dit que hier soit bon, mine la bateau. Parce que moi, je suis en ensemble, et je suis symbolisé en train de former un moto, à couvrir le corps à être humain, mais je suis en train de mais tant que vous avez brasier, avec la main de l'homme, va appeler sa moto, va profaner l'exacte représentation prophétique des choses. Malheureusement, si vous continuez, il ne faut pas restaurer votre main. Deuxième point, pourquoi il faut restaurer? 1 Samuel chapitre 13, le verset 8 au verset 14. Et c'est très important, pour l'année. Parce que génération partout dans le monde entier, la capacité intellectuelle et université à Sorbonne. On ne sert pas l'Éternel par l'intelligence de l'université. Car la chair et le sang, ainsi que toutes ces capacités, ne sont pas qualifiées pour le service de Dieu. Tu dois passer par le leadership spirituel en préparation et en formation. Il y a une deuxième cause pourquoi il faut pas restaurer. Saül Izir, l'office sacerdotal est rejeté par Dieu. 1 Samuel chapitre 13, 8 à 15. Je lis seulement sans commentaire. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi les holocaustes. À cause des sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Saül sortit de devant de lui pour le saluer. Mais Samuel a dit, qu'as-tu fait, Saül? Il répondit, ah, lorsque j'ai vu le peuple se disperser, loin de moi, alors que tu n'arrivais pas au terme fixé, ouais, alors, et comme les Philistins étaient assemblés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et j'ai offert l'holocauste. Il n'y a aucune réponse à Samuel. Samuel a dit à Saül, tu y as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, ce qu'il t'avait donné. L'Éternel aurait affermi à toujours le règne sur Saül. L'Éternel aurait affermi pour toujours
ton règne sur Israël. Ça veut dire, le manque de respect des commandements de l'Éternel peut être la caractéristique de toute une génération. Quand on a vu ça la beauté, on va ça. Quand on a vu autant de la beauté, on va ça autant de la à l'encontre. Mais il se dit, c'est serviteur de Dieu. En public, en cachette, c'est autre chose. Cela implique que Dieu descende pour susciter une nouvelle génération et arrêter le vent qui risque de détruire sa communion avec le peuple. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont là. Si on restaure, c'est parce qu'il y a inversion des valeurs spirituelles. C'est parce que certaines personnes se sont abandonnées dans des pratiques que Dieu n'aime pas. Alors il y a exigence, ce que comme système, dans le fond, on l'a bango. Abîmer sa génération, mon sous-sous, on est président la destinée à l'évangile. Très important pour notre génération. Il n'y a pas autre chose pour dans la Bible. Parce que Dieu a mandaté des gens qu'on appelle des docteurs. Ceux-là sont des gens qui annoncent la vérité fondamentale du christianisme. Je vais te dire une chose. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. La Bible dit quoi? Lisons. Ephésiens 4, 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs et pasteurs. C'est-à-dire, reliés à Jésus-Christ pour la préservation des Écritures, pour la préservation de la saine doctrine. Jésus lui-même trouve des individus. Jésus lui-même donne les capacités aux individus. Et le Saint-Esprit vient pousser ces hommes à parler de la part de Dieu. Donc, si on veut habiter, on va le battre. Ceux qui peuvent s'improviser, dans Moussalo, la conséquence est dans Missal. Premièrement, c'est la mort physique précoce. Parce que quiconque prononce le nom de l'Éternel, il est combattu. Si on combat du côté à Makambo, non, Nanga Matindi Gala Loba, Mabezate, Yo Loba. Maintenant, vous Satan, vous avez Lukayo. Pour vérifier ce que Makambo, Zolo Banza Menatindio. Maman, Makambo Toso Loba, crois-moi, il y a des persécutions spirituelles. Batu Bazo Kota ma secte. Bazo Luka Bakomo na biso na enchantement. Bazo Luka Bakomo na biso na clairvoyance. Bazo Kota la maman, il Bazo Benga Bakombo. Mais tant au bengi, celui qui apparaîtra, ce n'est pas moi. Celui qui apparaît, c'est celui qui m'a mandaté pour restaurer les valeurs spirituelles inversées. Donc, à la réponse de savoir comment il y a des gens qui viennent pour éclairer les évangiles. Voilà pourquoi il ne parlera pas de lui, mais il parlera des Écritures. Et lorsqu'il parle des Écritures, en opposition ou à inadéquation. Si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile que ce que nous avons prêché, même si c'est un ange, voilà pourquoi nous annonçons la vérité fondamentale de la parole de Dieu. Merci, évangéliste. Nous continuons. Et quand est-ce qu'il faut restaurer l'évangile et pourquoi il faut le faire maintenant? Bon, c'est une très belle question. Vous savez, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 11. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Ephésiens chapitre 5, le verset 11 au verset 14. On commence par 10 pour une bonne compréhension. Le livre d'Éphésiens au chapitre 5, le verset 10 au verset 12 ou 14. Examinez ce qui est agréable à Dieu. Donc c'est-à-dire, quand est-ce qu'il faut examiner? À tout moment, frère. Soyez comme les chrétiens de Béret. À tout moment, même moi quand je prêche, examinez ce que je dis à la lumière de la parole de Dieu. Ouvre la Bible et vérifie si ce que je dis est réellement ce qui est écrit, si c'est la pensée de l'Éternel. À la question de savoir quand, à tout moment. Parce que tu es un chrétien qui vérifie ce qu'on te dit. C'est vrai, la Bible dit dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Dieu n'a pas de problème, il a fermé. Mais les hommes, confiez-vous à eux, ils vous montreront le chemin de la réussite. Mais il faut savoir que tout ce qu'il te dit doit te ramener dans la parole de l'Éternel. Tout ce qu'il pratique, vérifie dans la saine doctrine si cela est conforme. De deux. Pourquoi? Je vais lire une référence. 2 Pierre. Je voulais parler de 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 3. J'avais déjà parlé de ça. Mais nous allons parler maintenant de 1 Jean chapitre
de le verset 18 au verset 19. 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous les avez appris, qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Quand maintenant nous traversons la dernière ère, la dernière dispensation de la terre. Après le Saint-Esprit, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est la grande tribulation. Après la grande tribulation, c'est l'église qui sera sauvée en dernier lieu. Au prix de la souffrance parce que la mort sera enlevée. Il y a un mot qui restaurer sur quoi bon année. Parce que l'église de Dieu est bâtie sur la terre. Au fur et à mesure que nous annonçons l'évangile, et gens là tokokotate tozo koti sabatunalo la pendant que toza na babele tozo instruit bon bazondima bazo kota na buku na bomoy bazo comme troupeau à Jésus tango akozonga nde akoenlever biso yango tozo lo baboye. C'est le moment de restaurer la saine doctrine car l'époux revient pour prendre l'église qui ne doit ni avoir ni tâche de l'enseignement ni rite dans l'enseignement ni quelque chose de semblable. Mais Satan il y a un enfer hier mon côté. Satan passe au Bongama, a même appelé le plus grand nombre à l'Iwa. Donc c'est le moment que tout le monde qui écoute l'évangile sache qu'il est temps de restaurer la saine doctrine. Et comment faut-il le faire, évangéliste Roger Baka? Merci beaucoup. La question du comment renvoie à la notion de savoir quelle est la méthode que nous allons utiliser. Quant à la méthode à utiliser, l'évangile doit être proclamé ouvertement partout dans le monde. C'est-à-dire quoi? Voici la première technique. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Premièrement, il faut restaurer l'évangile par la prédication. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Prêche. C'est la première des choses. Nous utilisons la prédication de la croix. C'est-à-dire, nous croyons qu'il y a un Dieu qui est venu sous la forme de l'homme. Il est mort, crucifié à la croix. Il est ressuscité. Il est monté vers les hauteurs. Il nous a procuré le salut. Et il nous a donné le royaume de Dieu sur la terre. En aussi grand nombre que les éternels les appellera. Nous allons prêcher pour que les gens connaissent l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première méthode. Deuxième méthode. Censure. Non, c'est reprendre d'abord. Prêche la parole, insister à toute occasion, favorable ou non, reprends. Maman, quelle est la méthode? Il faut reprendre les gens qui s'égarent. Reprendre signifie interpeller quelqu'un pour lui dire Marambozo lo bawana, yago misabanyoka, yago misabangubu na nzoto abatu, yago misambongo na ndako abatu, yago te en géologie ton voyage astral. Donc on reprendre yo que la Bible est autorisée dans la saine doctrine. Donc c'est nullement un péché. C'est une méthode pour nous restaurer l'évangile. Il faut reprendre ce qui s'égare. Pourquoi les reprendre? Je rentre vite dans 1 Pierre. Écoute-moi, pourquoi nous reprenons les gens? Va vite dans 1 Jean. Chapitre 2, le verset 19. Bien aimé, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ceux qui entreront dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Alléluia, Seigneur Jésus, qui sont des appelés de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 19, ils sont sortis de nous. Il y a des gens qui sortent de les églises, qui s'appellent apôtres, faux. Docteur, faux. Évangéliste, faux évangéliste. Pasteur, faux pasteur. Docteur, faux docteur. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 19, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Bon, si on se dit qu'on reprendre Bangote, comment tu vas dire que tu vas 3. Après avoir repris ces gens-là,
L'apôtre Paul dit, censure. On dit qu'on censurer. Ce qui est le bon, mais bimi. Ils ont l'autorité de régulation, mais ils ont l'autorité de censure. C'est-à-dire qu'ils vont observer. Est-ce qu'ils vont contenir une obscénité? Est-ce que la musique est impropre à la consommation du public qui est quant aux valeurs et mœurs? Bishop pète aux l'évangile. Il y a un dorénavant. Au thé, nous sommes en église, sur une église, nous sommes dans le côté. Mais ce qu'on livre à la consommation de la télévision, on va reprendre le même support. Dès l'introduction jusqu'à la conclusion. Les hommes de Dieu mandatés pour reprendre et censurer. Quand nous avons fait partout dans le monde, de toutes les façons, nous avons mené mon l'église. Soit nous avons mis en place donc, nous devons quand nous parce que ce moment là, on va dire que l'église est venue aussi au corrompt pas bon amour. Et plus grave, moi, comme cela était le cas de qui? De 1 Samuel chapitre 3, Élie le sacrificateur. Parce que c'est une fourchette à 3 ans. Parce que ça, dans la nourriture consacrée au sacrificateur. Élie a vendu sur le bateau. Combien de pasteurs qui parlent dans le bateau, c'est une doctrine? Parce que il faut les battre. Parce qu'on corrompt, parce qu'on fait l'injustice dans la carte église. Parce qu'on bafoue, on doit faire la veuve. Parce qu'on pratique le Seigneur de l'église. Papa Yoki, à Kamina Mouno. Il y a un ensemble, à mon avis, on sort bien dans l'église au Koufa la Congo. À Kobi Sabato, place Baouti, au Yébité. Mais lorsqu'il parle, vous sentez l'authenticité de la parole de Dieu. À sauf Moutou Azara, Moutou Mabenda Boboya. Il y a un an, l'évangile sera censuré dorénavant au Congo. Et partout dans l'église. Et ce n'est pas fini. Non, donc, on y a une chose de comprendre autant que Kombo est impropre à la consommation de la foi chrétienne, tout le mélaillon. On va dire qui parle seulement que allons-nous boire, que allons-nous boire, que allons-nous manger. On dit papa, l'évangile de l'adoration de l'esprit de la musique ne consiste pas à présenter aux gens les choses que Dieu t'a données. Yo bino on m'appelle sur moi si apprécie. Moi si il y a roi. Non mais c'est une façon de remercier Nzambe. Ba remercier Nzambe na relaxa biloko te balba ngane merci et puis bakamata ka bozwina yo au pesier au-delà de la mesure. On la gise ko linga kai. Yo le ka vachina kitoko. J'entends parler il y a des prédicateurs pour amadouer les gens. À Télémi, il commence à adorer sa femme devant la chair. Il commence à montrer comment il aime sa femme. Papa, moi sinon on est qu'à Vachi na Kitoko. Non, ta femme sera plus belle que Vachi. Vachi qui était plus belle que toutes les femmes, le roi a bondi ça na ba matériel nyo samboka. Na mukola senga qui est. Il y a côté le malibo sobatu. Dans la Kitoko on a créé. Vachi répondre na oyate. Bien nommé, mutako bamba yo na mabeleza ka moi solo présenter biso. Mutako samwisa yo na ministère na yo. Ezaka na biloko zo la kisabiso wana. Bateau lombongo sur la Xabiso, il y a un ko bamba on a mis sur la bateau. Montre-nous l'agneau, cela nous suffira. Prêche l'évangile, montre les gens les serpents d'Aéran. On a croisé la katia ya quoi afin que tu vas procéder les gars. Oh non, ça dans la porte. Il y a mon lit moteur en zoto, aïe en guérison. Oh, il y a comme la Xabiso de l'Esani. Bien aimé dans les Seigneurs, la nouvelle génération a reçu cette émission. Après avoir censuré, je crois que le temps nous reste trop petit. Nous disons, il faut aussi instruire. Voilà pourquoi vous suivez dans notre site. Et vous suivrez peut-être, si Dieu le veut ici, l'enseignement pour l'instruction des disciples de Dieu. Ce sera la dernière question, faute de temps. La nouvelle génération. Si vous avez une nouvelle génération, que deviendra l'ancienne génération? Très grave la question que tu me poses. Parce que... bien aimé dans le Seigneur, la prophétie la prophétie à Ézéchiel. Attendez, je dois observer ça. Parce que tu as toujours dans la Bible. Hein, pour que lobby, Ézéchiel chapitre 34, le verset. Ézéchiel 34, le verset 8, au verset 11. C'est une belle question. Hein. Bon, peut-être aux ancienne génération à Congo, toi, on a pensé à un indicateur. C'est-à-dire, l'église union soyo kaka.
Soyez batangi comme on a eu. Ou même avec la combe église. La fleur de l'éternel. Ou maman tangi baka. Les dons de Dieu. Roger. Nous sommes incarné l'église. On appelle ça la tête de l'église. On laisse à la Jésus-Christ. Nous sommes à l'église de Congo. Père le monde entier. À Kamata chaque dénomination. Si on sommes attendus comme église, on est à Congo. Le Dieu de Maman Valdez. Ah, non seulement le Dieu de Maman Valdez. Balobi, Valdez, tous en église, la colonne vertébrale de Dieu. Comme église. Comme il y a des chances. Ministère, les vertèbres de l'éternel. Ah, Jésus. Si on se attend le ministère, la colonne vertébrale de l'Elohim. Maman Babi, Valdez. Donc, bah, la Kinshasa, sortant comme église, bataille comme monnaie. Bah, moi, on est génération sur les Bangoan. Hein, Bangoan, vas-y, appeler la Kinshasa. Dans l'église. Donc, il y en a comme la tête de l'église. Prise en otage des brebis de Dieu, emprisonnement des âmes de l'éternel. Donc, ce qui a zaté, il y a bande de cassettes. Bande de cassettes. Donc, et puis, il y a ça l'église dans la poto. Bah, on a la poto, la radio. C'est-à-dire, bah, je devais les transmettre. Ah! Bien aimé, quand la constitution va tout le monde à Konekayo. Il est attentif au Hollanda. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Limisanga et Zangaïté, le 1 Samuel chapitre 3, 1. Ça peut paraître dire comme Nazo Bisayo. Mais ça attend mon temps à terre comme Tabongo la Moutema. Et ça attend mon temps à suppléer comme Moutou. Tika le Gozo Sala. Ma colère s'abattra sur toi. Nous t'avons Kate. Si vous le voyez, Bozo Katite, Bolimisanga, nouvelle génération se continue à porte. On ne peut pas mélanger le vieil outre avec le vin nouveau. Un habit ancien, parce que ça la main cicaté. Alors pour éviter le déchirement, l'éternel Dieu fait que tout on gagne la nouvelle génération. On y va. Ézéchiel 34, 8 à 11. Je suis vivant, dit l'éternel. Parce que mes brebis sont au pillage. Bon, pillez bango. Vous avez pillé les brebis de Dieu. Et vous avez suivi la voie de Balaam. Qui a 10 000 $? Qui a 9 000? Qui a 1000? Qui a 500 $? Vous dites que c'est pour l'œuvre de Dieu. La Bible dit quoi? Et il te prendra même le souffle de vie. Tu mourras la mort d'un incirconcis. Et si c'est là, et c'est président, à quoi on a dit Sabino? Lundi, Moussou Sakoufi. Mercredi, Moussou soit lundi. Pourquoi? Parce qu'il a dit Samuel, il y a Bissalangaï Eli, Nangina Sara de Kambumoko, qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. C'est cela. Pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, et je ne leur laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront pas eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront point à eux, et elles ne seront pas leur proie. Menacé, quoi na ezopola? Ezopola. Tangu yo sobongo la motema telo ngo sokanga, tangu akomata. E kamati mutoyo, e sengala ke mana mabele. Yango to bina ba musicien chrétien. Bon ça l'attention. Kola ni ngabeta moko. Ato. Ezala ba musicien. Alinga beta moko, bazami bale ba camarade intime. Yo ba prophétie na yo, nzamba va frapper. Aux annoncé au car à la télévision. Dieu a dit qu'il va frapper, oui. Mais pour démarche nous ça là envers Batouana. Pourquoi qu'on n'est pas la bangote au solo la bango, il faut seulement annoncer. Très belle question. Très belle question. Du temps des prophètes. Il y avait des prophètes qui annonçaient l'évangile ou le mystère de l'Éternel à l'église. Et si quand on m'a bengele yangwan.